Dans nos pratiques médicales, il est très difficile de savoir comment on va tenir l'équilibre entre la qualité des soins, l'asepsie et des achats responsables. Et oui, parce qu'il y a cette dimension qui s'est ajoutée. Donc, il va falloir intégrer ça dans notre raisonnement à tous, désormais. Donc moi, je suis là pour, effectivement, vous parler de ce chemin dans lequel nous sommes tous en co-responsabilité, c'est-à-dire la manière dont nous allons faire évoluer nos pratiques. Et je parle bien en co-responsabilité parce que c'est une responsabilité qui est partagée entre celui qui fabrique le produit, celui qui distribue le produit et celui qui utilise le produit. Et je vais vous parler des engagements que le Comidan a pris en la matière. Alors le Comidan, d'abord, Quesaco. Le Comidan, c'est l'association professionnelle qui réunit les industriels et les distributeurs en France. On a 150 adhérents, on représente à peu près 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, voilà, quand on a nos adhérents autour de la table, on représente assez fidèlement quand même ce qu'est l'ensemble de la consommation de produits, de services et de matériel, hein, donc, sur le secteur. Et le Comidan s'est intéressé à un sujet, aux dimensions de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a un an, hein, c'est pas du tout un sujet qu'on a démarré il y a 10 ans, donc il y a un an on s'est dit, bon, quand même là-dessus on est un peu à la bourre, donc il faut qu'on s'en occupe. On a monté un groupe de travail, on a interrogé nos adhérents, on a interrogé aussi les parties prenantes. Donc on a interrogé les syndicats de dentistes, d'assistantes, l'UFSBD bien entendu, l'ADF, le ministère, pour savoir aussi ce qui était important pour eux. Et à partir de là, on a réuni un certain nombre d'enjeux et on a construit une matrice de matérialité. Alors une matrice de matérialité, ça permet de positionner en fait chacun des enjeux en fonction de leur criticité. Et en abscisse, vous voyez quel est le niveau d'importance pour les adhérents du Comidan, hein, à droite c'est ce qui est le plus élevé, et puis en ordonnée, le niveau d'importance pour les parties prenantes. Et comme dans toute matrice, le carré magique, ce sont les enjeux qui sont en haut à droite, parce qu'ils sont considérés comme importants à la fois par les adhérents du Comidan et par les parties prenantes. Donc effectivement, à partir de là, notre groupe de travail s'est réuni pour décider quels seront les enjeux sur lesquels c'est vraiment de la responsabilité du Comidan de travailler et quels sont ceux qu'on va mettre de côté, en tout cas pour le moment, parce qu'ils sont plus de la responsabilité individuelle de chaque entreprise. Et on a déterminé une feuille de route qui va nous occuper en 2023 et 2024 et 2025 avec 12 chantiers que nous avons sélectionnés qui sont là et que, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas tous détailler parce que d'abord sinon on va y passer l'après-midi et c'est pas le temps dont je dispose. Je pense qu'il y a quelques caractéristiques fortes qu'il faut quand même regarder. D'abord, comme vous le voyez, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension d'information parce que le premier rôle d'un syndicat professionnel, c'est d'informer ses adhérents. Donc il y a un rôle d'information. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension environnementale évidemment, et puis une dimension sociétale et économique. Si je rentre un petit peu dans le détail de certains de ces chantiers, dans la dimension de l'information, on a vu l'année dernière, quand on a interrogé nos adhérents, que 54% des entreprises nous ont répondu qu'elles savaient ce qu'est la RSE. Bon, donc ça veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre qui disent « moi je ne maîtrise pas tous les contours de la RSE ». Et 28% d'entre elles nous ont dit qu'elles avaient entamé une démarche structurée dans ce domaine. Donc pourquoi le Comidan a un rôle d'information auprès de ses adhérents? Parce qu'il s'agit d'accompagner les entreprises qui n'ont pas encore entamé une démarche structurée et qui ne savent pas toujours par quel bout attraper le hérisson. Donc ça c'est la dimension d'information. Sur la partie sociale, là aussi sans rentrer dans le détail de tous les chantiers, on a décidé que on allait se focaliser sur la manière dont on pouvait augmenter l'attractivité du secteur. Le secteur dentaire, c'est un petit secteur d'activité, c'est un secteur qui est très mal connu. Et donc, il faut qu'on travaille sur la manière dont on va intéresser des gens pour rejoindre nos entreprises demain et pour travailler pour vous, du coup. Donc, en 2024, par exemple, on a prévu d'organiser la première journée porte ouverte des entreprises du secteur dentaire de manière à pouvoir accueillir des futurs commerciaux, ingénieurs, pharmaciens, etc. Et qui, demain, constitueront les forces vives de nos entreprises. Et puis, il y a des chantiers, évidemment, environnementaux et sociétaux. Alors, je vais m'attarder sur deux d'entre eux, comme ça, on ne fera pas toute la liste. Le premier, je crois qu'il est tout en bas, c'est le référentiel de critères de durabilité pour des achats responsables. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le principe selon lequel le Comidan va rédiger des critères objectifs qui permettent à nos entreprises de choisir ensuite leurs partenaires économiques.
Alors, concrètement, comment ça marche? Je vais faire un petit aparté sur l'effet de serre. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer dans le détail l'effet de serre, mais juste pour ceux qui ont la digestion difficile, on se rappelle que le Soleil nous envoie sa lumière et sa chaleur, la surface de la Terre répercute la chaleur vers l'espace, et puis là, vous avez des gaz à effet de serre qui conservent une partie de la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Et donc, du coup, très simplement, quand on émet plus de gaz à effet de serre, on augmente la température de la Terre. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais ça permet de bien comprendre le système. Il y a différents types de gaz à effet de serre. Le CO2, tout le monde connaît, parce que tout le monde pense au dioxyde de carbone. Le CH4, c'est le méthane, on en parle aussi assez régulièrement. Le N2O, c'est le protoxyde d'azote. C'est principalement émis par l'agriculture et l'industrie. C'est un puissant gaz à effet de serre puisque son pouvoir de réchauffement global est 310 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très fort. Et les gaz fluorés, alors les gaz fluorés, on les trouve dans les systèmes de refroidissement, hein, les réfrigérateurs, un certain nombre d'applications industrielles sur des mousses, des choses comme ça. Les anesthésiques aussi, oui, merci Benoît. Les gaz fluorés, ça c'est terrifiant, hein. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'un d'entre eux qui est le SF6, le SF6 il a un pouvoir de réchauffement global, ça ne veut pas tenir mais c'est pas grave, il a un pouvoir de réchauffement global qui est 24 000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Donc on est quand même sur vraiment des trucs qui sont très très néfastes. Et donc c'est pour ça qu'il y a un travail assez lourd, parce que je vous ai parlé d'émissions par l'industrie. Alors le méthane un peu moins, mais sur le CO2, le N2O et les gaz fluorés, on a évidemment un rôle à jouer qui est fort dans ce domaine-là. Donc j'en reviens à mes critères de durabilité. Dans l'entreprise que je dirige, par exemple, on a fait notre bilan carbone cette année. Alors, je vous prie de croire que c'est compliqué quand on a 45 000 références qui viennent de partout dans le monde. Faire un bilan carbone, c'est pas une sinécure. Ça nous a permis quand même, c'était intéressant parce que quand on met des chiffres, tout de suite, c'est des chiffres, quoi. Donc, c'est plus juste des mythes. Par exemple, le transport, c'est 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que demain, si je dois choisir un partenaire pour assurer le transport des produits qui viennent de nos fournisseurs ou qui vont aller vers nos clients, je vais pouvoir m'appuyer sur ces critères de durabilité qui auront été fixés par le Comidan pour déterminer quel est le bon partenaire économique pour assurer ce transport. Donc vous voyez, là on en revient à quelque chose de très pratico-pratique dans notre organisation logistique quotidienne. Il y a un deuxième exemple sur lequel je voudrais insister, qui était dans ma matrice. Alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais dans la matrice, on a mis, je ne sais plus où, la rationalisation, oui, si, facilitation de la rationalisation des commandes par les dentistes. Donc là, on parle des dentistes. Un cabinet dentaire moyen, je sais, ça n'existe pas un cabinet dentaire moyen. Mais commande chez 5 fournisseurs 2 fois par mois. Donc si vous avez fait le calcul, ça fait 120 commandes par an. Ça fait donc 120 préparations, ça fait donc 120 colis, ça fait un certain nombre d'allers-retours, parce qu'il y a parfois des livraisons qui sont ratées, donc il faut recommencer, puis il y a des retours de produits. Bref, à chacune de ces étapes, on utilise de l'énergie et on émet notamment du CO2. Donc on voit bien sur un sujet comme celui-là que voilà un exemple d'un sujet pas très compliqué à modifier. D'autant plus qu'on a quand même certains clients qui commandent toutes les semaines, voire tous les jours. Donc il y a vraiment des améliorations qui sont pas des révolutions dans nos pratiques les uns et les autres. Je voudrais m'intéresser quelques secondes à un sujet qui est encore pire, qui sont les produits. Alors je ne vais pas vous faire tous les produits. Je vous en ai choisi un. Vous savez ce que c'est? C'est un miroir. C'est pas n'importe quel miroir, c'est un miroir en rhodium. Le rhodium, c'est le métal le plus cher du monde. Alors, il n'y a pas à proprement parler de mine de rhodium. Le rhodium, c'est un sous-ensemble c'est un sous-élément du platine. Mais le point de fusion du rhodium est à 2000 degrés. C'est-à-dire que pour séparer le rhodium du platine, il faut le chauffer 2 fois plus que l'or. 2000 degrés. Vous imaginez la dépense d'énergie qu'il faut pour obtenir du rhodium.
le facteur d'émission de gaz à effet de serre du rhodium est ahurissant. C'est 30 000 kg d'équivalent CO2 par kilo de rhodium. Alors, la notion ne vous parle pas beaucoup, mais l'inox, c'est 4,5 kg d'équivalent CO2 par kilo d'inox. 30 000, 4,5. On est dans ce genre de proportion. Donc, on a des éléments, là aussi, de modification dans nos pratiques qui sont accessibles. Le miroir, ce n'est pas un instrument qui va rester dans le patient. On est dans des sujets qui sont plus simples, beaucoup plus simples que le cobalt chrome dont on parlait ce matin. Et on peut avoir un travail, du coup, tous ensemble sur ce sujet-là, de manière à ce que, par exemple, les distributeurs modifient leur assortiment pour privilégier une offre de miroirs en inox qui soit plus importante. Les industriels peuvent travailler peut-être sur des alternatives. Quand on utilise en général une matière première recyclée, on a un facteur d'émission global de gaz à effet de serre qui est moitié moindre que sur la matière primaire. Donc voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut faire dans ce domaine. Et puis, du côté des chirurgiens dentistes, finalement, on peut peut-être se passer des miroirs en rhodium, tout simplement, et prendre des miroirs en inox. Donc voilà comment, à travers juste ce petit exemple, on démontre qu'on a des chantiers qui sont très ambitieux, mais qui vont être finalement une succession de petites étapes qui du coup deviennent beaucoup plus facilement réalistes, et sur lesquelles il y a une certitude dans tous les cas, et je le répète, c'est que nous sommes en co-responsabilité sur l'ensemble de ces sujets. Je vous remercie.